Côte à côte, ils s'élançaient dans les rues, savourant toute chose dans le style qui était alors celui de leur première amitié, et qui plus tard devint tellement plus désolé, objectif, morne. Mais alors ils s'en allaient, dansant dans les rues comme des cloches dingues, et moi je traînais derrière eux, comme je l'ai fait toute ma vie, derrière les gens qui m'intéressent, parce que les seuls gens qui existent pour moi sont les déments, ceux qui ont la démence de vivre, la démence de discourir, la démence d'être sauvés, qui veulent jouir de tout dans un seul instant, qui ne savent pas bâiller ni sortir à un lieu commun, mais qui brûlent, pareil au fabuleux feu jaune des chandelles romaines explosant comme des poêles à frire à travers les étoiles, et au milieu on voit éclater le bleu du pétard central, et chacun fait «Ah !» Quel nom donnait-on à cette jeunesse-là dans l'Allemagne de Goethe? Désirant passionnément apprendre à écrire, comme Carlo, écrire première entre toutes les choses, vous savez, Dean lui livrait des assauts, usant de toutes les séductions amoureuses d'un vrai truqueur. Maintenant, Carlo, laisse-moi parler. Voici ce que je dis. Moi. Je l'ai perdu de vue durant 2 semaines environ. Pendant ce temps-là, ils scellèrent leur amitié dans des discussions qui, de jour en jour, de nuit en nuit, prirent des proportions démoniaques. Puis vint le printemps, la grande saison des voyages, et dans notre bande dispersée, chacun se préparait à quelques virées. Je travaillais activement à mon roman, puis quand je fus à mi-chemin du but, après une descente dans le sud en compagnie de ma tante pour aller voir mon frère, Rocco, je préparais sérieusement, cette fois, mon premier voyage dans l'Ouest.